Les déclarations incroyables d'Hugo Ekitike au sujet de l'arrivée d'Alexander Isak à Liverpool. Mais avant ça, regardez ce qu'il a dit au sujet du club. À partir du moment où tu enfiles cette tunique, tu sais que tu as des responsabilités. Je suis 1000 fois plus regardé qu'avant, c'est un réel plaisir et je vais m'atteler à montrer que je mérite d'être là. Et voici donc ce qu'il a dit au sujet du transfert d'Alexander Isak. Quand tu joues dans les meilleures équipes, tu t'attends à être en concurrence avec les meilleurs joueurs. Le voir arriver, c'est un plaisir. Ça sera une concurrence rude, mais je vais devoir être bon afin que ce soit le problème du coach. Il a également dit, Isak c'est un joueur que j'ai regardé aussi. Excellente mentalité de la part du joueur, mais le vrai débat il est pas là. Notre prochain match est contre Burnley le 14 septembre. Vous mettez qui titulaire entre eux? Alexander Isak, un joueur que t'as payé 150 millions d'euros. Hugo Ekitike, un joueur qui a déjà prouvé dans le club. Et qu'on se le dise aujourd'hui, les voir tous les deux alignés en numéro 9, c'est impossible. Ça enlèverait toutes les performances et tout ce que apporte Mohamed Salah à l'équipe. Ou alors il y a une autre option, c'est de voir Ekitike dans un couloir, parce qu'à Reims, il jouait ailier. Ou alors d'aligner Alexander Isak et de garder Cody Gakpo sur le côté gauche. Et l'équipe pourrait potentiellement ressembler à ça contre Burnley. Et je suis désolé étiquette, selon moi, je partirai là-dessus. Parce que quand tu payes 150 millions d'euros pour un joueur, il doit être titulaire tous les jours. Les actus foot du lundi 8 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Jude Bellingham et bonne nouvelle pour le Real. Pourquoi? Parce que Bellingham va reprendre l'entraînement sur pelouse cette semaine. N'oubliez pas que c'est fait opérer de l'épaule là, il y a quelques semaines. Bref, l'Anglais se sent très bien et a hâte de faire son retour sur les terrains. On va parler cette fois-ci de l'Espagnol Lamine Yamal. Il l'a encore régalé hier soir avec l'Espagne contre la Turquie. 2 passes D pour Lamine. Et c'est simple, l'Espagnol a été décisif à tous les matchs cette saison, que ce soit avec l'Espagne ou le Barça. Donc là, contre la Turquie hier, 2 passes D. Contre la Bulgarie, victoire 3-0 de l'Espagne, il a fait une passe D. Contre le Rayo Vallecano, dernier match joué avec le Barça, il a marqué, il éventé le match d'avant, une passe D. Et contre Mallorca, le premier match officiel du Barça cette saison, c'est un but et une passe décisive. On va parler cette fois-ci de Bradley Barcola. Et on apprend aujourd'hui que Barcola va prochainement négocier une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Le Français pourrait être lié avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2030. Une déclaration cette fois-ci de Kylian Mbappé par rapport au Ballon d'Or, mais pas que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est lundi dans 2 semaines jour pour jour. Et si je réalise une bonne saison avec de nombreux trophées, je peux gagner le Ballon d'Or. Donc pour ce Ballon d'Or là, dans 2 semaines, c'est pas possible. Mais le Ballon d'Or 2026, ça peut être jouable pour Kylian Mbappé. Et on finit aujourd'hui en ce lundi 8 septembre avec l'anniversaire de Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, fête aujourd'hui ses 31 ans. Ça va trop loin, ça a pété, mais c'était sûr. C'est totalement en train d'exploser. Le staff du Paris Saint-Germain est littéralement furieux contre l'équipe de France. Le Paris Saint-Germain dit que c'est une attitude et une gestion totalement irrespectueuse, que c'est complètement fou de l'avoir fait jouer. Mais c'est pas fini, puisque oui, le Paris Saint-Germain avait prévenu le staff de l'équipe de France, leur avait demandé de ne pas faire jouer Ousmane Dembélé. Il était blessé, il sentait une gêne. Donc le Paris Saint-Germain avait demandé de prendre la précaution de ne pas faire jouer Ousmane Dembélé en tant que titulaire et non remplaçant non plus. Le Paris Saint-Germain n'a pas été entendu par l'équipe de France et son staff. Didier Deschamps a décidé de le faire rentrer. Et Désiré Doué s'est blessé aussi d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain ce soir, c'est 2 blessés. Luis Enrique qui tombe à vélo, c'est catastrophique. Une soirée ratée, une soirée catastrophique et une soirée qui va trop loin. Parce que là, c'est en train de partir en yeux. On ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas si ça va se calmer, on l'espère. Mais là, le Paris Saint-Germain est furieux et il y a de quoi parce que c'est l'un des joueurs les plus importants du PSG, le futur Ballon d'Or. Et le voir blessé, c'est rageant, c'est énervant. On espère que ça va s'apaiser, que Didier Deschamps va s'expliquer parce qu'on en a besoin. Mais en attendant, allez Paris. Et si c'était lui que France Football avait appelé? Et si c'était lui le Ballon d'Or 2025? Les gars, je sais plus quoi penser. Moi, je sais plus où donner de la tête. Voilà la story de Lamine Yamal hier. Vous vous rappelez tous de cette soirée. Vous vous rappelez tous de cette célébration. Vous vous rappelez tous de ce match. Face à qui? L'équipe de France et Ousmane Dembélé. Ce match où pour bon nombre de personnes, il y avait un face-à-face entre les 2 favoris au Ballon d'Or. Et Lamine Yamal avait déclaré juste avant ce match en conférence de presse: si vous voulez vraiment jouer le Ballon d'Or sur ce match, on va le faire. Et là, hier, il poste cette story. Il y a même pas 2 jours, le compte officiel du Ballon d'Or poste cette story. Mais là, en fait, je suis en train de me dire, la story à Dembélé, ça se trouve, on a plané. Ça se trouve, elle voulait rien dire. Il l'a juste mis comme ça se trouve. On se rappelle tous de la déclaration de Ferdinand sur Yamal, Ballon d'Or. Il fait fermer les bouches de tous ceux qui ne jurent que par les stats. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui de plus excitant à aller voir au stade. En fait, les gars, moi je pense toujours que Dembélé va le prendre. Moi je pense que c'est Dembélé qui va le prendre. Mais rien n'est joué. Je vous le dis, rien n'est joué. Parce que les entraîneurs parlent de Yamal. Les anciens footballeurs parlent de Yamal. Les journalistes parlent de Yamal. Les équipes, les capitaines, tout le monde parle de Yamal en fait. Je vais pas dire que Dembélé il a une hype qu'en France, parce que même à l'étranger on parle de lui. Mais Yamal, j'ai l'impression que dans tout le monde entier, on parle plus de lui qu'Ousmane Dembélé. Donc est-ce qu'il va pas prendre le Ballon d'Or 2025? Les gars, attention, on se revoit à la cérémonie. Non, les gars, Lamine Yamal qui vient de Ligue dans le plus grand des calmes qu'il a remporté le Ballon d'Or. Regardez seulement son téléphone, les gars, dans la story de Williams.
Donc là, vous êtes clairement en train de me dire que c'est réel, les gars. Regardez le ballon d'or. Qui plus est, quand tu sais que le ballon d'or, les gars, Askip lui ont faire une annonce très importante à partir de 15h, alors que tu sais très bien qu'ils ont jamais fait ça de leur vie. Regardez le post officiel. Quand tu sais que Lamine Yamal, les gars, il a posté la même photo qu'il avait postée face à Dembélé pour pouvoir régler qui serait le ballon d'or sur un match. Quand tu vois que le frérot, les gars, il est en train de taper sa meilleure vie avec sa gadier et qu'il en a rien à faire du reste, il a l'esprit tranquille. Et t'as vu ce genre d'esprit, les gars, tu peux l'avoir que quand t'es sûr d'avoir gagné quelque chose, quand t'es serein. T'as vu? T'as pas de pression. Et comment ne pas avoir la pression pour un joueur de foot, les gars? Regardez le ballon d'or qu'il a dans sa pellicule. Et n'oubliez pas une chose, les gars, tous les votes du ballon d'or ont été clos. Ça veut dire le vainqueur du ballon d'or a été déjà mis au courant ou quoi. Et on parle même pas de tous les journalistes, les gars, qui sont tous du côté de Lamine Yamal et c'est eux qui votent. Du côté de Dembélé, les gars, c'est un enchaînement catastrophique. Le frérot, il se blesse. Sa story qui nous laissait pourtant prétendre qu'il avait remporté le ballon d'or. Mais que nenni. Lamine Yamal, je sais pas à quoi il joue, les gars, mais toutes les références. Et là, le leak du ballon d'or, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Le jeune espagnol, les gars, du FC Barcelone, Gavi, les gars, on apprend aujourd'hui qu'il pourrait se faire opérer. Donc Gavi pourrait devoir subir une intervention chirurgicale. Sa blessure est plus grave que prévu. Donc actuellement, il est blessé au genou. Et d'après les infos en provenance d'Espagne, donc si Gavi décide de se faire opérer, ce qui est fort probable, ça sera une petite intervention, ce sera pas une grosse opération, bref, qui lui permettrait de revenir sur les terrains d'ici un mois. Hier soir, pas mal de joueurs du FC Barcelone ont joué avec l'Espagne lors du Espagne-Turquie qui était en Turquie, 6-0 pour l'Espagne, dont ces deux joueurs-là ont été très bons. Lamine Yamal, 2 passes D, Pedri, 2 buts. Et concernant Pedri, qui est quand même milieu de terrain, regardez, sur ses 6 derniers matchs avec l'Espagne, il a marqué 3 buts et 5 passes D, pas mal pour un milieu. Et à noter que sur ses 4 derniers buts de Pedri, il en a marqué quand même 3 en dehors de la surface de réparation. Et concernant Lamine Yamal, donc peut-être pas buteur, mais double passeur D, c'est que Lamine Yamal, depuis le début de saison, à chaque fois il a été décisif, que ce soit avec l'Espagne ou avec le Barça, contre la Turquie, 2 passes D, Bulgarie, 1 passe D, contre le Rayo Vallecano, 1 but, Levante, 1 passe D, et Mallorca, bien sûr, 1 but et une passe décisive. Et on finit aujourd'hui sur le prochain match du Barça. Le Barça reçoit l'équipe de Valence, dimanche, premier match à domicile de Liga cette saison. Et aujourd'hui, lundi, nous découvrirons le stade où se déroulera le match Barça contre Valence dimanche prochain. Le lieu le plus probable pour l'instant est le stade Johan Cruyff. 2 joueurs parmi cette liste de légendes de Première Ligue va rejoindre le Hall of Fame du championnat. Ça va être aux supporters de voter pour 2 personnes qui vont rejoindre ce classement justement des meilleurs joueurs de Première Ligue. Et les gars, comme vous pouvez le voir, il y a des très bons noms et je vais dire objectivement quels sont pour moi les 2 joueurs qui devraient intégrer ce Hall of Fame. Pour moi déjà, il y a un joueur qui est indiscutable, c'est l'Espagnol David Silva qui a été sensationnel pendant toute la décennie qu'il a passé à Manchester City. Il a été bien évidemment hyper important dans la quête de 4 Premières Ligues pour ce club qui avant ces belles années n'était pas du tout titré. Il a été sensationnel au milieu de terrain, que ce soit avec l'Espagne ou City. Voilà, c'est vraiment le numéro 10 ultime qui savait tout faire. Donc voilà, même s'il y a des beaux noms, pour moi, il le mérite amplement. Et un joueur dans le même style qui a été très intéressant, mais un peu moins titré, donc qui pour moi ne rentre pas forcément dans ce Hall of Fame, c'est Cesc Fabregas qui a été monstrueux aussi. La deuxième personne, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des excellents attaquants comme à l'époque de Robbie Fowler, Michael Owen. Voilà, ils ont énormément marqué de buts à Liverpool. Mais malheureusement, le palmarès pêche. Et Dan Hazard aussi, attaquant très fort, qui a quand même pris quelques titres avec Chelsea à son prime, qui était monstrueux. Des défenseurs très forts, Vidic, Patrice Evra. Mais voilà, pour moi, Patrice Evra, en vue de sa longévité en Première Ligue, mériterait d'intégrer ce Hall of Fame tout de même. Donc pour moi, voilà, je vous le dis, David Silva, Patrice Evra. Pourtant, je suis fan de Liverpool, j'aurais pu dire Owen, Fowler. Mais les gars, on est objectif.